Bonjour, l'évangile d'aujourd'hui nous dit « La gloire, je ne la reçois pas des hommes. » Et plus tard, il dit « Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu unique ?» Nous voyons dans cet évangile d'aujourd'hui, je vous invite à plus tard à lire le texte. En fait, Jésus, il sait bien ce qu'il veut faire de sa vie. Il sait très bien ce qu'il est venu faire sur terre. Et en fait, il ne cherche pas la gloire des hommes, c'est-à-dire il ne cherche pas vivre une image ou qu'est-ce qu'il peut transmettre son image. En fait, il sait ce qu'il est venu faire sur terre. Il est venu pour montrer que Dieu est proche des hommes. Il est venu sauver les hommes. Et en fait, il sait ce qu'il est venu faire sur terre. Il ne s'arrête pas simplement à qu'est-ce qu'ils vont penser de moi. Et parfois, dans notre vie, nous pouvons tomber dans le côté inverse en disant, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Qu'est-ce que les gens que je connais vont penser de moi? Et parfois, on n'arrive pas à s'afficher, on n'arrive pas à montrer vraiment que nous sommes catholiques, ou que nous croyons, ou qu'il y a un Dieu près de nous et que nous prions. Parfois, nous avons du mal à dire, oui, c'est vrai, je prends un temps de prière dans ma journée. Ah ouais, vous priez? Oui, c'est vrai, je fais ça. Et pourquoi parfois on n'arrive pas à faire cela? Pourquoi on n'arrive pas donc à transmettre cette image ou montrer qui nous sommes pour des vrais? En fait, au fond de nous, il y a toujours peut-être un manque. En fait, c'est un désir d'appartenance. C'est-à-dire, je veux appartenir à un groupe, je veux appartenir à une société. Et donc, voilà, je vais faire exactement ce que les autres veulent que je fasse. Comme ça, ils vont être contents et je vais recevoir la gloire des hommes. Et je vais appartenir à ces groupes-là. Et parfois, c'est difficile pour nous d'avoir une certaine radicalité évangélique. Je garde bien le terme évangélique aussi, parce que ce n'est pas une radicalité inféconde, mais vraiment de vivre notre foi à fond et dire oui, c'est vrai, je suis catholique et je vis ma foi. Et je prends un temps de prière et je vais à la messe le dimanche, bien sûr quand je peux. Avec toute laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est pas si évident que ça, mais j'accompagne la messe donc à la télé quand je peux pas y aller. Et en fait, là, nous pouvons assumer notre foi. Et ne plus avoir peur de s'afficher, de montrer qui nous sommes pour des vrais. En fait, avec cet évangile, nous voyons Jésus qui a vraiment une connaissance de soi immense. Il dit, je sais qui je suis, je sais qu'est-ce que je fais là sur terre. Et je n'ai pas peur de montrer qui je suis. Il est authentique. Voilà, c'est ça le mot, il est authentique. Et nous pouvons nous aussi laisser être guidés par Dieu pour être authentiques de plus en plus. Donc, je vous propose aujourd'hui comme un petit exercice pour la journée, c'est de répéter une petite phrase, que j'ai notée ici d'ailleurs, une petite phrase qu'on peut répéter plusieurs fois dans la journée et que ça nous aide à guérir un peu ce manque qu'il y a en nous, ce désir d'appartenance. En fait, la petite phrase, c'est vraiment toute simple, c'est « Merci Seigneur de m'aimer autant et je veux t'aimer en retour ». Vous voyez, c'est pas compliqué comme phrase, mais en fait, ça nous aide à avoir ce regard de Dieu sur nous et finalement de dire « ouais, je peux être authentique ». Merci Seigneur de m'aimer autant et je veux t'aimer en retour. Merci Seigneur de m'aimer autant et je veux t'aimer en retour. Amen.